Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons corriger l'exercice 3, transmission guidée par fibre optique. Alors, les fibres optiques constituent un élément essentiel de la révolution des télécommunications. C'est par ce moyen que circulent plus de 80% des informations du trafic mondial longue distance. Donc on donne quelques documents, quelques données, la définition de l'atténuation d'un signal que vous connaissez tous. Et pour une fibre optique de longueur L, on définit le coefficient d'atténuation en décibels par kilomètre, c'est-à-dire alpha égale grand A sur grand L, elle étant la distance dont s'est propagé le signal. Et puis des unités d'informatique. Voilà. Principe de la fibre, à gauche, vous connaissez tous. Et là, l'atténuation linéique, alpha en décibels par kilomètre, en fonction de la longueur d'onde, en micromètres. Alors en utilisant le document 3, donc celui-là, on va le faire apparaître ici, voilà. En utilisant le document 3, choisir une longueur d'onde à privilégier pour une bonne transmission du signal. Voilà, donc un petit élément de réponse. Voilà. Nous, on veut que une atténuation linéique minimale pour avoir une bonne transmission. Voilà, pas qu'il y ait très peu d'amortissement. Donc on voit que ici c'est minimum, alpha est minimum pour une longueur d'onde de 1,3 micromètre. Donc c'est bien ça, vous voyez, la réponse, c'est que en lisant graphiquement le document 3, le minimum d'atténuation linéique est obtenu pour 1,3 micromètre de longueur d'onde. Alors, juste une petite question, c'est dans quel domaine de longueur d'onde, donc justement, on a une atténuation minimale, ce n'était pas demandé. On voit que 1,3 micromètre, c'est supérieur, c'est 1300 nanomètres, c'est donc supérieur à 800 nanomètres, c'est donc, on se trouve dans les infrarouges. Le débit disponible pour ce dispositif de transmission a une valeur de 100 mégabits par seconde. Évaluer le temps de transfert d'un fichier de 50 mégaoctets. Alors, commentons une partie de la réponse. Voilà. On veut évaluer un temps de transfert. Alors pour ça, il faut connaître la définition du débit binaire. C'est du court. Grand D égale N sur delta T. Donc N, c'est grosso modo, c'est la taille du fichier, hein, d'accord, de 50 mégaoctets. C'est ça qu'on doit transférer. Donc, on doit transférer à 100 mégabits par seconde. Donc, autrement dit, on en déduira, on connaît le temps de transfert, on connaît petit n, on connaît grand D. On va essayer d'en déduire delta t. Donc, pour l'instant, on calcule n. N égale 50 mégaoctets. Alors, 1 mégaoctet, c'est 2 puissance 20 octets. Et ici. Donc, autrement dit, petit n sera égal à 50 fois 2 puissance 20. Et donc, on aura 5,2 10 puissance 7 octets. Donc, on a intérêt à tout convertir en bits, puisqu'ensuite, on va manipuler des bits par seconde. Donc, ça fera 5,2 fois 10 puissance 7 fois 8, puisque 1 octet égale 8 bits. Donc, on multiplie par 8 le résultat. Et on obtient 4,2 10 puissance 8 bits. On peut alors calculer delta t à l'aide de cette formule. Alors, regardons un peu. Voilà. Vous voyez très bien que de la formule de grand D égale n sur delta t, nous déduisons delta t égale petit n sur d. Alors il n'y a plus qu'à remplacer petit n par sa valeur, 4,2 10 puissance 8, et en bas par 100 fois 10 puissance 6, puisque c'est 100 mégabits par seconde. Mégabit, c'est 1 mégabit égale 10 puissance 6 bits, c'est rappelé. Donc il faut donc 4,2 secondes pour transférer un fichier de 50 mégaoctets à ce débit. Alors, on souhaite recevoir un film vidéo noir et blanc de 25 images par seconde. Ces images sont constituées de 600 x 450 pixels. Le codage de l'image
et de 24 bits par pixel, la transmission peut être assurée dans de bonnes conditions, justifiées. Et on rappelle que le débit binaire disponible est de 100 mégabits par seconde. Regardons un petit peu le début du raisonnement. Quel est le problème ici? Eh bien, ici, il faudrait essayer de calculer le débit binaire D' nécessaire à une bonne transmission du film, d'après les caractéristiques du film, 25 images par seconde, 600 x 450 pixels, 24 bits par pixel. Et comparer ce débit au débit disponible D égale 100 mégabits par seconde. Alors, au cas où on trouverait D' supérieur à D, ça ne marcherait pas, parce que on ne pourrait pas assurer la transmission. On va voir. Donc, on repart de la formule du débit binaire, D' égale N' sur delta T. Alors, N', on peut prendre N' égale la taille de 25 images, puisqu'on est à 25 images par seconde. Donc, si on prend delta T égale 1,0 seconde et N' égale 25 images, eh bien, on a bien un débit en bits par seconde. Alors, allons-y, poursuivons. Quelle est la taille d'une image? Parce qu'il faut calculer la taille d'une image d'abord, hein, avant de calculer la taille de 25 images. Donc la taille d'une image, il faut connaître la définition. Hein. C'est la taille d'une image, c'est la définition de l'image, c'est-à-dire le nombre de pixels multiplié par le nombre de bits par pixel. Alors, le nombre de pixels, c'est 600 x 450, donc 100 pixels, et le nombre de bits par pixel, c'est 24 bits. Donc, on va trouver 6,48 10 puissance 6 bits. Et là, maintenant, nous, on voudrait calculer le débit en prenant N' égale taille de 25 images, puisqu'on sait que 25 images sont transmises en une seconde. Donc, on va calculer la taille de 25 images. Alors, cette taille N', c'est égal à 6,48 10 puissance 6, c'est-à-dire taille d'une image, multiplié par 25, évidemment. Hein. Donc, ça va faire 162 10 puissance 6 bits, c'est-à-dire 162 mégabits. Donc, le débit, finalement, binaire de transmission, dans de bonnes conditions, c'est D' égale N' sur delta T égale donc 162 mégabits sur 1,0. Et ça va être égal à 162 mégabits par seconde. Alors maintenant, il faut conclure. Est-ce que c'est un bon débit pour pouvoir transmettre en direct? Eh bien, conclusion, on voit que D' est supérieur à D, donc c'est insuffisant pour une bonne transmission. Troisièmement, un prestataire de service installe un réseau dans une petite ville. Il utilise de la fibre optique en silice. La longueur maximale de fibre qu'il doit utiliser pour desservir tous ses clients a pour valeur 10 km. Et la longueur d'onde du rayonnement émis est de 850 nanomètres. Et c'est plus 1,3 micromètre comme tout à l'heure. On admet que le signal de sortie est exploitable tant que sa puissance de sortie est supérieure à 1% de la puissance du signal entrant. Et ce qu'on demande, c'est de dire en justifiant évidemment par des calculs si tous les clients bénéficient de signaux satisfaisants sans avoir à amplifier de façon intermédiaire. Alors, on rappelle que l'atténuation, la formule d'atténuation que vous devez connaître, et pour une fibre optique de longueur L, on définit le coefficient d'atténuation en décibels par kilomètre. Alors regardons le raisonnement. Le problème, c'est de savoir si la puissance de sortie est supérieure à 1 centième de la puissance d'entrée pour qu'on ait une bonne transmission. C'est-à-dire si P sortie sur P entrée est supérieur à 1 sur 100. C'est ça qu'il faut savoir. Alors évidemment, il faut calculer P sortie sur P entrée. Regardons. Voilà. P sortie sur P entrée, on utilise la formule de l'atténuation. 10 fois le logarithme de P entrée sur P sortie. On en déduit P sortie sur P entrée, après petit calcul.
qu'on a fait dans un exercice précédent, que P sortie sur P entrée égale 10 puissance moins A sur 10. Alors, là, il va nous falloir calculer grand A. Or, on sait que alpha est égal à grand A sur L. Hein, et ici, c'était rappelé, ici, alpha égale A sur L. Donc, grand A égale alpha multiplié par L, avec L égale 10 km. C'est une longueur de fibre sur 10 km. Alors, pour calculer grand A, donc pour calculer P sortie sur P entrée, il va falloir calculer alpha, évidemment. Alors, pour calculer alpha, nous allons avoir à utiliser la courbe alpha égale f de longueur d'onde du document 3. Je fais apparaître le document 3 ici. On sait que la longueur d'onde d'utilisation est de 850 nanomètres. Et là, on va en déduire alpha par lecture. 850 nanomètres, c'est 0,850 micromètres. Puisque vous voyez qu'en abscisse, la longueur d'onde est exprimée en micromètres. Donc 0,850 micromètres, c'est par là. On remonte ici et on va lire l'atténuation qui tombe à peu près entre 2 et 3 décibels par kilomètre. Donc autrement dit, l'atténuation linéique est de 2,5 décibels par kilomètre. On va pouvoir alors calculer grand A. Calculer grand A. Grand A égale alpha fois grand L, comme nous l'avons vu tout à l'heure, égale 2,5 décibels par kilomètre que nous avons trouvé ici précédemment, multiplié par 10 km, ce qui fait 25 décibels. Donc voilà, nous avons donc calculé grand A. Alors on arrive bientôt au terme de cet exercice. Donc dans ce cas-là, on en déduit puissance sortie sur puissance entrée, dont on sait que c'est égal à 10 puissance moins 1 sur 10. On remplace A par 25 décibels, donc 10 puissance moins 25 sur 10. Donc ça va être égal à 3,2, ça fait 10 puissance moins 2,5, donc 3,2 10 moins 3. 3,2 10 moins 3, c'est 0,32 sur 100. Donc c'est inférieur à 1 sur 100. Autrement dit, que conclure? Eh bien, puisque puissance sortie est donc inférieure à 1 centième de la puissance d'entrée, c'est que de l'autre côté, on ne capte rien. D'accord? C'est-à-dire que les clients situés dans un rayon de 10 km autour du point de départ du réseau de fibres ne bénéficient pas de signaux de puissance suffisante s'il n'y a pas d'amplification intermédiaire. Voilà, nous en avons fini avec cette correction.